des résultats. C'est ce que tout le monde rêve d'obtenir. Et le dev perso est un bon moyen d'y parvenir. Seulement, je vois de plus en plus de gens commettre des erreurs, alors qu'ils auraient pu les éviter. Et le premier concerné, c'est moi. Eh oui, à vouloir suivre tel outil de productivité ou telle méthode qui peut te transformer ta vie, je n'ai fait que stagner. Et mon objectif est de faire en sorte que tu puisses les éviter, pour te faire gagner du temps. Et comme vu dans la dernière vidéo, s'il y a bien une chose à laquelle on ne donne plus de valeur, c'est bien le temps. Erreur numéro 1, le perfectionniste. Si t'en es un, tu as dû remarquer que malgré le fait de tout bien faire, tu ne fais que stagner. La raison ? L'importance que tu accordes aux causes. Ces derniers mois, j'ai remarqué que les gens stagnaient, dû essentiellement à la surstimulation. Par exemple, tel influenceur a dit que ce qui l'a aidé à devenir millionnaire, c'était la méditation 15 minutes avant d'être en deep work. Et maintenant, tu te sens inefficace si tu ne fais pas tes 15 minutes de méditation. Donc le conseil d'or pour cette erreur, ce n'est pas tant la nature des circonstances qui est importante, mais plutôt la manière dont nous choisissions de réagir face à elles qui détermine notre destinée. Erreur suivante. Assez liée à la première, c'est l'idéaliste. Ne surestime pas le chemin tracé de ton influenceur dev perso préféré. Ici, bien sûr, je ne mets pas la faute sur telle ou telle personne, mais simplement vous montrer les erreurs que l'on peut commettre suite à une malinterprétation. Et ici, les conséquences peuvent être très graves, et voire même banalisées. Par exemple, si tu vois sur les réseaux sociaux ton influenceur vanter les mérites du dropshipping, tu as instinctivement l'envie d'essayer. Jusqu'à là, tout semble positif, mais malgré les centaines de vidéos regardées sur le sujet, tu sens qu'il n'y a pas d'évolution. Puis, tu enchaînes les formations payantes qui ne font pas plaisir à ton portefeuille, mais toujours rien. Tu continues en créant de la pub avec tes dernières économies et rien. Et là, attention, je ne dis pas abandonner, mais juste d'observer. Peut-être que dans tel ou tel domaine, tu aurais pu te démarquer des autres. C'est comme si tu étais un poisson. Oui, un poisson. Et qu'un aigle viendrait te vanter le fait de voler. Le poisson est fait pour nager, ce que l'aigle est incapable de faire. L'aigle vole, ce que le poisson est incapable de faire. À chacun sa flamme. Ne tente pas de te brûler en cherchant celle d'une autre personne, mais travaille la tienne jusqu'à éblouir le monde. On a vu le cas du perfectionniste et de l'idéaliste, mais connais-tu Envy dans le manga Fullmetal Alchemist, non? Laisse-moi te raconter son histoire et tire-en des conclusions. Dans le manga Fullmetal Alchemist existe des homonculus, ou 7 péchés capitaux. Chacun d'eux a une caractéristique propre à lui. Gluttony, c'est la gourmandise. Greed, la cupidité. Lust, la luxurie. Pride, l'orgueil. Sloth, la paresse. Wrath, la colère. Et Envy, l'envie. Ce dernier n'est pas content de ce qu'il a et peut se transformer en toutes sortes de personnes qu'il désire. Il mourra réduit à l'état de larve et en se suicidant. Pitoyable peut-être. Et si tu es désireux des gens, tu risques de finir pareil. Panique pas, tu te transformeras pas en larve parce que tu as envie Mark Zuckerberg. Mais vis pour toi et pour personne d'autre. Et pour le conseil en or, n'escalade pas une montagne pour que le monde te voie, mais escalade la montagne pour voir le monde. C'était la première partie des erreurs en dev perso. J'espère que ça te sera utile et que tu pourras les corriger. Si je peux te donner un dernier conseil sur les premières erreurs, c'est qu'elles sont tous liées à une malinterprétation. Et le conseil ultime pour les éviter, c'est le juste milieu. Je ferai une vidéo sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2.